Hello tout le monde, aujourd'hui je vous invite à passer une journée dans mon assiette. Donc je vais vous présenter les 4 repas que j'ai mangés cette journée-là. Et on commence par le petit déjeuner, c'est un repas super important pour moi. Et avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver prochain, j'aime beaucoup me refaire des porridge. Donc pour ça, c'est toujours la même recette. Je mets 3 grosses cuillères à soupe de flocons d'avoine. Je rajoute un petit peu de cacao en poudre non sucré, du lait d'amande ou du lait d'avoine, ça je fais un petit peu à l'œil pour être honnête, et je mets tout ça à chauffer au micro-ondes pendant 40-45 secondes. Donc les flocons d'avoine sont bien plus moelleux avec le lait, et ensuite j'ajoute un fruit de saison, donc là j'avais une poire à consommer, donc je la coupe en petits morceaux. Et je rajoute de la purée d'amande complète. J'en consomme depuis quelques semaines seulement, mais c'est un vrai délice. Et puis en général, je mets un petit oléagineux, donc là c'était des noix de pécan. Pour accompagner le porridge, je prépare un jus frais réalisé avec l'extracteur de jus de la marque Urom. D'ailleurs, c'est la marque collabore avec moi pour cette vidéo. J'en suis absolument ravie, ça faisait un petit moment qui me faisait de l'œil. Donc là, cette fois-ci, j'ai opté pour un jus à base d'orange, de carottes, de concombre et d'épinards. Donc l'idée, c'est de mixer aussi les fruits et les légumes pour faire le plein de vitamines à l'approche de l'hiver. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. Et en fait, l'extracteur, c'est une machine qui permet de réaliser d'excellents jus naturels qui sont vraiment pleins de saveurs et de nutriments, notamment grâce au pressage qui est relativement lent. Donc là, je vais découper mes légumes, les éplucher si besoin et je les place directement dans la petite cuve qui se trouve dans la partie supérieure de l'extracteur de jus. Je trouve que c'est un bon moyen de consommer des fruits et des légumes quotidiennement en plus des repas solides évidemment. L'extracteur Urom est vraiment très simple d'utilisation en plus de ça, donc vous avez une partie avec les résidus des fruits et légumes qui sont mises dans le petit récipient et de l'autre côté le jus qui coule. Et avec la technologie de pressage lent, en fait les ingrédients franchissent 3 étapes pour garantir un jus qui est vraiment bien équilibré. Donc il y a d'abord le pressage, le filtrage et ensuite le mélange. Et le petit plus, c'est que l'extracteur n'est pas bruyant. Donc pour le matin, c'est toujours pratique à savoir. Et pour moi, le véritable point fort de ce modèle Urom, c'est la facilité de démontage et d'entretien de l'appareil. Vraiment, c'est un vrai jeu d'enfant. C'est super simple à réaliser. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément toujours le cas. Donc c'est un gros plus. Et puis je déguste mon petit déjeuner en général à table avec mon fils le matin, c'est notre petit moment à tous les deux. Je me régale avec ce porridge et ce jus frais. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo qui vous offre 10% de réduction sur les produits Urom cumulables avec les autres promotions en cours sur le site. Pour le déjeuner, soit je mange des restes que j'ai dans le frigo, sinon je prépare une nouvelle recette que je fais en plus grande quantité, comme ça j'en ai pour le repas du soir ou alors pour le lendemain. Là je vais faire des pâtes au saumon et au chou romanesco, c'est un chou que je trouve sublime à chaque fois. Donc je retire tout d'abord les feuilles et puis ensuite je vais découper chaque petit bouquet. Je les passe ensuite à l'eau claire pour pouvoir les nettoyer. Et puis je les plonge dans l'eau bouillante pour une cuisson d'environ 9 à 10 minutes, ça dépend si vous les préférez bien croquants. Et j'ajoute un petit bouillon de cube pour parfumer le chou. Et puis je lance aussi la cuisson des pâtes comme j'avais mis les 2 os à chauffer en même temps. Pendant ce temps-là, je hache un petit peu de persil frais. Et puis je vais râper le zeste du citron pour la sauce que l'on va préparer du coup avec un petit peu de crème fraîche. Je suis une adepte de la crème d'Isigny, je trouve qu'elle a un goût incroyable. Donc je mets 2 cuillères à soupe dans ma casserole. Donc je fais fondre un petit peu la crème. J'ajoute ensuite une cuillère à café de pâte de curry. Donc du curry jaune qui est assez doux. Je rajoute également une gousse d'ail. Et puis un petit peu de poivre. Ensuite, je vais saisir 2 pavés de saumon sur mon grill pour qu'ils soient bien dorés. J'ajoute pas de matière grasse en fait, comme les poêles n'accrochent pas du tout, c'est super pratique. On a une peau qui est un petit peu croustillante, c'est délicieux et l'intérieur est bien fondant. Donc je retire la peau et ensuite je découpe le saumon assez grossièrement en morceaux. Et ensuite, je dresse mon assiette. Je trouve que c'est toujours plus sympa quand c'est joliment présenté, c'est toujours plus appétissant. Donc là, je mets les pâtes complètes, je rajoute le chou romanesco, les petits morceaux de saumon et ensuite je vais ajouter évidemment la sauce qui fait un petit peu tout dans cette recette, sinon c'est plutôt fade. Je termine avec des copeaux de parmesan du coup. Je rajoute un peu de zeste de citron, ça fonctionne vraiment super bien avec le saumon, et puis du persil.
C'est une recette qui est bien complète, simple à réaliser et assez rapide à faire également. Je me suis vraiment régalée ce jour-là. Souvent, j'aime bien prendre une petite collation dans l'après-midi et là, j'avais très envie de faire des Energy Balls. Ça faisait un bout de temps que j'en avais pas préparé. Ce sont des petites boules avec différents ingrédients à l'intérieur qui vont vous donner un coup de boost. Donc là, ici, j'ai mélangé des flocons d'avoine. Je vous mettrai tout le détail des ingrédients au niveau des mesures, etc. dans la barre d'infos. Je rajoute un petit peu de lait végétal aussi pour le liant en fait, du sirop d'agave, une grosse cuillère à soupe de beurre de cacahuète, on n'hésite pas à être généreux. Ensuite, je mélange le tout et puis je vais simplement venir former des petites boules dans mes mains. Donc la texture est assez pâteuse par le beurre de cacahuète. En fait, ça fonctionne avec plein de beurres différents. Vous pouvez aussi prendre de la purée d'amande, de la purée de noix de cajou par exemple. Et ensuite, je vais rouler les petites boules dans la noix de coco pour la saveur et aussi pour les former un petit peu, c'est plus simple. Et puis je les conserve ensuite au moins 30 minutes au frigo pour qu'elles durcissent un petit peu et qu'elles soient plus agréables et plus faciles à manger. C'est une recette qu'on peut faire d'avance, vous pouvez garder les boules quelques jours au frigo, donc c'est plutôt pratique. Vous pouvez les faire par exemple le week-end et comme ça vous avez vos collations pour la semaine. Donc là j'en avais mangé une avec 2 petites clémentines et puis j'aime bien me faire un thé à cette période de l'année. Et puis ensuite, je remonte dans mon bureau pour prendre mon goûter devant l'ordi. J'aime beaucoup ce mélange de l'Energy Balls avec les flocons d'avoine, le beurre de cacahuète et puis le côté assez acidulé de la mandarine. Bon, et bien c'est le retour des soupes et des veloutés en tout genre. Donc ce jour-là, j'en ai réalisé un à partir de potimarron, patates douces et oignons. Donc j'émince tout d'abord un gros oignon rouge. Celui-ci est assez doux, donc c'est assez agréable. Je le fais simplement revenir en fait dans une casserole, enfin dans mon faitout. Ensuite, j'épluche la patate douce que je vais à nouveau couper en morceaux assez gros puisque de toute façon, tout finira par être mixé. Mais j'aime beaucoup le mélange de la patate douce qui a une touche un peu sucrée avec le potimarron qui a une saveur un peu de noisette. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Donc je découpe le potimarron et je l'évide. Je garde la peau puisqu'elle est tout à fait comestible et c'est un petit peu plus simple du coup. Et ensuite je le détaille simplement en morceaux. Et puis j'ajoute tous les ingrédients dans mon faitout, donc avec les oignons. Je mets le potimarron et la patate douce et je recouvre avec de l'eau. Je rajoute le couvercle et je laisse cuire ça tranquillement jusqu'à ce que les légumes soient bien fondants. Et ensuite, je mixe simplement avec un mixeur plongeant. Habituellement, j'ai mon robot Monsieur Cuisine qui fait tout, mais là, il est déjà dans les cartons. Je rajoute une petite pointe de crème fraîche et puis du sel et du poivre et on a une texture qui est vraiment bien onctueuse. C'est ce que j'aime dans les veloutés, c'est super agréable et cette soupe là vraiment j'en raffole. Donc je prépare nos 3 petits bols pour le soir. J'ai mis également un petit peu de noix sur le dessus pour le côté croquant, ça fonctionne aussi bien avec des petits croûtons de pain par exemple. Moi j'ai mangé ça avec un petit peu de pain et puis un morceau de fromage. Donc là c'était du chèvre coin noisette. Je trouve que c'est un repas qui est vraiment super réconfortant et agréable pour le soir notamment. Quand les soirées sont un petit peu plus fraîches pendant l'hiver. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo, une journée dans mon assiette pour l'automne 2022 vous aura plu. Je vous embrasse très très fort et puis on se dit à bientôt!